La paix à vous tous, la paix je vous envoie en ce début de week-end. Alors le message va être simple, clair et surtout limpide. Alors comme vous le savez dans notre communauté, quand je parle de communauté, vous savez très bien de qui je parle. Donc c'est cette diversité qui, à ce qui paraît, existe telle. Je m'en pose encore la question. Enfin, j'avais contacté donc Adama sur le sujet de boycotter et de faire remonter à la surface ces soi-disant dissidents qui comment dire qui divise nos enfants avec la team à machin, la team à bidule, la team à bidule chouette, qui les engraine à la consommation, qui les pousse à vendre de la drogue et à jouer le charbonneur et le je sais pas quoi et le je sais pas quoi. Enfin, toutes les conneries, vous les connaissez autant que moi. Mais là, pour le coup, nous sommes dans un débat citoyen, nous sommes dans une lutte citoyenne et il n'y en a pas un qui pointe le bout de son nez. Il n'y en a pas un qui pointe le bout de son nez. Quel rappeur? Alors là, on va rentrer dans les grands sujets pour des petits individus. Quel rappeur a pointé le bout de son nez dans La Révolution est en marche? Qui a dit, moi, tel rappeur, je soutiens la révolution est en marche? Lequel? 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 Super! Personne. Vous avez trouvé la réponse. Alors quand même, il faut se poser des questions quand même. Ce sont un peu les stupidités. Alors ces gens-là qui font de l'argent, qui font leur buzz, leur argent et élèvent leurs enfants à l'étranger, eux, par contre, habitent à Miami dans des super appartements, roulent avec des super voitures, se font refaire les dents par les derniers chirurgiens dentistes à la mode, mais pourtant, c'est mal fait le travail. Hein. Je parle à toi, gros joue. Franchement, ton dentiste, t'aurais dû faire aux États-Unis tes dents, mais pas au Maroc. Mais tellement t'es un crevard, t'as préféré faire tes dents au Maroc qu'aux États-Unis. Espèce de crevard que t'es, va. La vie de ma mère, la vie de ma mère, la vie de ma mère, nique ta mère, la fête des mères. Espèce de baltringue, va. Et là maintenant, toi, tu vas donner des leçons de morale, tu vas dire qui, comment et comment ils doivent se comporter. Ils doivent se comporter. Toi, tu fais plus partie de la diversité. Toi, on te zappe, on t'a zappé. Tu vends des disques à tous ces petits bobos là qui viennent de commencer à écouter du rap ou à toute ta team de baltringues là qui te suit avec tes histoires. Moi, quand j'étais petit, on m'a viré de chez moi parce qu'on m'a coupé le chose, parce que mes parents ils payaient pas le loyer, patati patata. J'ai connu une enfance difficile, espèce de menteur. T'aurais connu tout ça, t'en serais pas là. D'une, t'en serais pas là dans ta manière de penser, dans tes idéologies, t'en serais pas là. Tu serais quelqu'un qui serait dans le combat. Tu serais quelqu'un qui serait dans la lutte. Bien sûr, la DAS t'a récupéré. Bien sûr, la DAS t'a façonné. Bien sûr, la DAS t'a mis à l'école. Bien sûr, la DAS s'est occupée de toi pour où t'en arrives là aujourd'hui. Comme un autre rappeur que je tairai le nom parce que pas que j'ai de l'estime pour lui, mais que je connais ce rappeur qui lui était un bon élève qui allait à la fac à Tolbiac et pendant ce temps-là quand même ça l'empêchait pas d'écrire des couplets de mecs révoltés comme si ils vendaient du pilon sur le terrain et après qui se fait une image de marque, entre guillemets, sur les voyous de son quartier. Enfin, bref, nous n'en sommes pas là. Le débat est plus qu'intéressant, et plus qu'intéressant, et plus qu'important. Parce que tous ceux qui ne vont pas, et ça je le précise, parce que de toute façon, moi, à part une personne que je crains, il n'y a qu'une personne que je crains. Et vous savez c'est quelle personne que je crains. C'est le créateur, celui qui m'a mis au monde moi, qui a mis au monde mes enfants et la mère de mes enfants et mes parents. C'est tout. Il n'y a que lui que je crains. Tous les autres, tous les autres, du premier jusqu'au dernier. Alors on va aller
du petit djihadiste manipulé par l'Amérique jusqu'au plus grand chef saoudien, j'en ai rien à foutre de vos faces. Car il n'y a qu'une chose, m'enlever la vie. M'enlever la vie, pourquoi? Que je meurs en martyr. J'en ai rien à foutre. Donc, les petits rappeurs à 2 balles, là, hein, vous, la bande de petits narvalos, si vous osez dire que vous représentez, que vous êtes dans un débat de soi-disant diversité, dans un débat, comment dire, politique ou rap politique, ou je ne sais plus comment vous appelez toutes vos conneries, on va voir qui sont les menteurs. Et moi, je prendrai la responsabilité tout seul. Si Adama veut suivre mon combat, je l'invite. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que je vais rentrer en contact avec leur conseiller en communication. Je vais demander à me faire recevoir pour tel et tel sujet et pour savoir ce que eux pensent de cette démarche. Alors je m'explique. Ceux qui, leurs conseillers en com vont refuser de nous recevoir, de me recevoir, car c'est moi qui propose et qui va acter et qui acte par cette vidéo, cette démarche qui va être faite dans la semaine ou dans les semaines à venir. Donc moi, je les balancerai concrètement devant vous tous ceux qui les qui kiffent leurs clips, qui kiffent leur musique, qui s'habillent comme eux, je vais pas vous insulter, je vais pas les insulter. Et quand je dis vous, ce sont les suiveurs, tous ceux qui sont dans le game, dans la gaimance, dans la team à machin, dans la team à bidule, dans la team à truc. Nous, on n'en a rien à foutre. Nous, on est dans une révolution. Quand je dis nous, ce sont mes idées. Car la révolution est en marche. C'est aussi une de mes idées. Je m'explique. Ça fait un moment que nous, on attend ce moment. Ça fait longtemps qu'on attend ce moment. Donc, est-ce que vous pensez qu'on va mettre du temps à dénoncer ceux qui divertissent vos enfants, ceux qui les orientent vers des voies de garage, qui les incitent à vendre de la drogue ou à faire la promotion du gangstérisme, vous croyez que on va vous laisser tranquille? Est-ce que vous pensez qu'on va vous laisser tranquille? On va pas vous laisser tranquille. On va pas vous laisser tranquille. Et moi, perso, parce que je serai pas tout seul, ça c'est une certitude, mais moi, perso, c'est moi. C'est moi qui dira quel artiste est un corrompu. Quel artiste ne veut pas participer à la révolution. Quel artiste n'ose pas se prononcer sur tel ou tel débat. Qu'il soit en indépendant, qu'il soit en major, on n'en a rien à foutre. Tu as le droit de dire ce que tu penses. Même dans ton contrat, dans ton label ou il t'empêche pas de pouvoir dire ce que tu penses sur la politique de ton pays. Ok? De ton pays. J'ai pas parlé de la politique du Congo ou de la politique en Algérie ou de la politique au Maroc ou de la... Non, 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 non. La politique de ton pays. Et toi, là, petit rappeur à 2 balles, je parle le petit rappeur à 2 balles, il se reconnaîtra. Parce qu'il y en a tellement en vérité que je prends un parmi tant d'autres. Toi, petit rappeur à 2 balles, t'es né où? T'es né où? T'es né où? T'es né en France? T'étais à l'école où? Où t'as appris à parler français? Où ça? En France? C'est là que t'as appris à parler français. Hein? Où t'as commencé à mettre des baskets? Où t'as commencé à vivre ta vie d'enfant, ensuite d'adolescent et ensuite d'adulte qui pense et qui court derrière la thune? Où? Ici. C'est ton pays. C'est ton pays, la France.
Pour toi, un rappeur à 2 balles qui est né ici, c'est ton pays, la France. T'es né ici. Et si toi, tu ne veux pas, tu oses pas t'attaquer à la politique de ton pays, qui est le mien, qui est le nôtre, car la révolution est en marche. Et comme à Nuremberg, forcément, il y aura un jugement et bien sûr seront punis ceux qui ont collaboré avec l'ennemi. Donc l'ennemi, que les choses soient claires, vous le connaissez comme moi, l'ennemi est celui qui reste à ne rien dire et à contempler ce qui se passe dans son pays, car il est français, mais lui, à présent, il a demandé la carte verte, ou même peut-être qu'il l'a, ou il vit au Maroc, ou dans un autre pays, et la France, apparemment, ça ne le regarde plus, c'est plus son problème, parce que il est parti, il s'est enfui, de la France parce que il peut plus circuler tranquillement parce que il en a marre des fans et puis machin, donc il part à l'étranger, il est un peu plus cool à l'étranger, c'est plus cool pour lui, pour sa vie de tous les jours avec ses enfants, etc. Enfin bref, là avec internet il y a plus de frontières, donc ta vidéo tu peux la faire de Côte d'Ivoire, tu peux la faire de Marrakech, tu peux la faire euh, de Gibraltar, tu peux la faire de n'importe où et nulle part. Donc, moi, je prends cette décision de rentrer en contact avec les attachés presse de certains artistes et de balancer ces artistes qui restent muets juste pour une chose. La révolution est en marche. C'était Bye BHR sur le 2.0. Je vous souhaite un bon week-end. Hasta luego.